Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Niger. Réaction ferme du Niger aux déclarations d'Alassane Ouattara. Le Niger décide du rappel pour consultation de son ambassadeur en République de Côte d'Ivoire. Le Niger fait entendre sa voix de manière forte et résolue en réponse aux récentes déclarations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À travers le communiqué numéro 28 émis conjointement par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement nigérien, le pays exprime son étonnement et son mécontentement face aux propos excessivement menaçants du président ivoirien. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO en août 2023, centré sur les mesures et sanctions à l'encontre du Niger, a été le théâtre d'une déclaration agressive de la part d'Alassane Ouattara. Cette réaction, qualifiée d'excessive et d'incompréhensible par les autorités nigériennes, met en lumière l'agressivité avec laquelle il a relayé les conclusions de la réunion. Les mesures prises par la CEDEAO, impliquant des sanctions jugées uniques et illégales contre le Niger, ont suscité un vif questionnement quant à leur nature précipitée et potentiellement manipulée par des forces extérieures aux motivations cachées. Malgré cela, le communiqué souligne que la détermination du peuple nigérien à poursuivre les réformes nécessaires pour le redressement du pays et la protection de ses intérêts reste inchangée. Le point culminant de ce communiqué réside dans la réaction aux déclarations d'Alassane Ouattara, qui a ouvertement évoqué une possible action armée contre le Niger. Une telle déclaration, selon le communiqué, évoque des intentions de destruction du pays et de son peuple, en tentant de réinstaurer un régime que les Nigériens avaient rejeté. Le peuple ivoirien et nigérien entretiennent des liens solides d'amitié, et les manifestations de soutien à l'action du 26 juillet 2023 démontrent la détermination des Nigériens à décider de leur propre avenir. Le communiqué suggère que les motivations de ces déclarations inhabituelles résidant dans des pressions extérieures exercées sur Alassane Ouattara et d'autres dirigeants, ces pressions servant potentiellement des intérêts divergents de ceux du Niger actuel. Face à ces développements, le CNSP et le gouvernement nigérien font part de leur désapprobation catégorique envers les propos du président Ouattara. Ils estiment que ces déclarations vont au-delà du cadre de la position commune de l'organisation sous-régionale, et qu'elles ne reposent pas sur un fondement légal solide. Dans un geste diplomatique marquant, le gouvernement nigérien a décidé de rappeler son ambassadeur à Abidjan pour consultation, soulignant ainsi la gravité de la situation et l'importance accordée à ce dossier. Cette réaction vigoureuse du Niger reflète la détermination du pays à protéger sa souveraineté et à réaffirmer son rôle dans la région. Les prochaines étapes de cette situation tendue restent incertaines, avec des implications potentielles pour la cohésion de la CEDEAO et les relations régionales en Afrique de l'Ouest. Crise nigérienne. Tension à la frontière Niger-Bénin, les forces de défense nigériennes en alerte maximale. Malanville, frontière Niger-Bénin. La situation à la frontière entre le Niger et le Bénin, particulièrement à Malanville, est actuellement marquée par une tension extrême. Les forces de défense du Niger ont pris des mesures drastiques pour sécuriser la région, bloquant le pont avec un conteneur, signe tangible de leur préparation à faire face à toute éventuelle incursion des forces de la CEDEAO. Selon des témoins, la situation est explosive. L'annonce de l'activation des forces de réserve de la CEDEAO a élevé la tension d'un cran. Les forces nigériennes, déterminées à défendre leur souveraineté, sont en alerte maximale et prêtes à réagir rapidement à toute situation qui pourrait compromettre la sécurité du pays. L'ambiance est palpable à Malanville, où le pont qui relie les deux pays est désormais bloqué par un conteneur, symbolisant la résistance des forces nigériennes contre toute tentative d'invasion étrangère. Les retombées potentielles d'une confrontation à cette frontière pourraient avoir des implications bien au-delà de la région. Cette situation met en lumière les enjeux complexes auxquels sont confrontées les forces en présence. Alors que la CEDEAO cherche à résoudre la crise politique au Niger,
les mesures prises par les forces de défense nigériennes soulignent l'importance accordée à la souveraineté nationale et aux actions nécessaires pour protéger le territoire. Les développements à la frontière Niger-Bénin suscitent de sérieuses inquiétudes quant à l'escalade possible de la situation. La réaction des forces de la CEDEAO et des autorités béninoises face à cette posture défensive des Nigériens reste un facteur déterminant pour l'avenir de la région. Friction diplomatique entre Paris et Washington au sujet du Niger. La visite de Victoria Nuland crée la controverse. La visite au Niger de Victoria Nuland, la numéro 3 de la diplomatie américaine, a jeté de l'huile sur le feu des relations déjà tendues entre la France et les États-Unis. Un journal français rapporte que cette visite a suscité l'exaspération de la France, qui voit d'un mauvais œil la position de Washington envers les nouvelles autorités nigériennes, allant jusqu'à la possibilité de négociations. L'arrivée de Victoria Nuland au Niger a mis le feu aux poudres, avec des répercussions diplomatiques dépassant largement les frontières du pays. Les responsables français, notamment le président Emmanuel Macron, estiment que la crédibilité de la France, en particulier en ce qui concerne son engagement en faveur de la démocratie, est en jeu. Selon un diplomate français cité par le journal, cette situation est perçue comme le coup de trop. L'inquiétude française repose sur les signes d'ouverture à la négociation affichés par Washington envers les nouvelles autorités nigériennes. Cette divergence d'approche entre la France et les États-Unis est un sujet de préoccupation majeure, car elle ébranle la cohérence du discours international concernant la situation politique au Niger. Un diplomate français a expliqué au journal que si les Américains partagent l'inquiétude quant à un retour à l'ordre constitutionnel au Niger, leur priorité réside dans la stabilité régionale. Cette perspective divergente met en lumière les tensions entre les intérêts nationaux et régionaux dans la gestion des crises sahélo-sahariennes. La situation a suscité des commentaires acerbes. Une source anonyme citée par le journal a même déclaré « Avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis ». Cette phrase reflète le sentiment de frustration ressenti en France envers l'attitude américaine. Néanmoins, malgré ces divergences, Washington a émis une déclaration le 10 août, exprimant son soutien plein et entier à la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Cette position s'inscrit dans la volonté des États-Unis de promouvoir la stabilité régionale, même si les moyens d'y parvenir diffèrent de ceux privilégiés par la France. Cette situation met en lumière la complexité des relations internationales, où les intérêts nationaux et régionaux peuvent parfois entrer en conflit, créant des tensions diplomatiques entre des alliés traditionnels. Le dossier nigérien souligne les défis que doivent relever les grandes puissances pour trouver un terrain d'entente dans la gestion des crises mondiales, tout en préservant leurs objectifs stratégiques et valeurs respectives. Des sénateurs français critiquent vivement la politique africaine de Macron. Dans une déclaration marquante, des sénateurs français de divers horizons politiques ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la politique africaine menée par le président Emmanuel Macron. Ces sénateurs ont mis en lumière plusieurs points de désaccord avec les décisions prises par le gouvernement français en ce qui concerne le continent africain, allant de la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara à une révision globale des politiques envers l'Afrique. Un rejet marqué de l'approche traditionnelle de la France-Afrique a été clairement démontré par ces sénateurs, mettant en évidence une déconnexion évidente avec les événements récents secouant le Sahel et l'Afrique de l'Ouest depuis 2020. Face à cette situation, ils exhortent le président Macron à réévaluer de manière significative la politique africaine de la France avant que des retards excessifs ne soient préjudiciables. Les sénateurs soulignent les manifestations et les actes anti-politiques françaises qui se propagent même dans des pays historiquement considérés comme étant proches de la France, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, situés en Afrique subsaharienne. Ils font valoir que ces événements reflètent une rupture notable avec la relation passée. En ce qui concerne le nord de l'Afrique, les sénateurs pointent du doigt les difficultés rencontrées. Ils citent le président Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie, qui oscille entre des discours de rapprochement et des déclarations hostiles envers la France. Cela crée des incertitudes quant aux relations bilatérales et encourage même certains responsables français à remettre en question les accords historiques de 1968. En outre, les sénateurs mentionnent les hésitations françaises concernant le Sahara et une politique équilibriste vis-à-vis de l'Algérie, ce qui pousse le Maroc à rechercher des partenaires militaires et économiques en dehors de Paris. Dans cette lettre adressée au président de la République, les sénateurs expriment leur désarroi quant à l'évolution de la politique française en Afrique. Ils remettent en question les choix militaires, les stratégies de co-développement et les collaborations culturelles et linguistiques. Ils constatent également que la traditionnelle influence de la France-Afrique s'estompe pour laisser place à d'autres puissances comme la Russie, la Chine et les États-Unis, chacune exerçant leur propre forme de présence sur le continent.
En concluant la lettre, les sénateurs, dont Roger Carucci, Bruno Retailleau et Christian Cambon, expriment leur souhait que le président Macron réévalue sérieusement la vision de la France envers l'Afrique. Ils insistent sur l'urgence de cette révision à un moment où le rôle de la France est remis en question par de nombreux pays africains. En somme, cette lettre souligne le sentiment d'incompréhension face à l'évolution de la politique africaine de la France, et appelle à une redéfinition de la relation entre les deux parties pour préserver l'influence et la présence de la France sur le continent. Voici l'intégralité de la lettre signée par plusieurs sénateurs. Monsieur le Président de la République, depuis plusieurs années, nous interpellons nos gouvernements successifs sur la place et le rôle de la France en Afrique. Se contenter, comme certains ministres l'ont fait, de nous qualifier de nostalgiques de la France-Afrique est une aberration qui a servi à dissimuler échec et reculade. Aujourd'hui le Niger, hier le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso ont rejeté la France, les forces françaises, les entreprises françaises. À nos dépens, après l'échec de l'opération Barkhane, voilà les milices Wagner, peu sourcilleuses des droits humains ou de démocratie, mais parfaitement disponibles pour tous les dictateurs ou les dirigeants se maintenant au pouvoir en coalisant leur population contre l'ancienne puissance coloniale. Ce mouvement en Afrique subsaharienne se propage avec des manifestations et des actes anti-français jusque dans les pays réputés proches de nous, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. En Afrique du Nord, que de déconvenus là aussi. Le président Abdelmadjid Tebboune, parvenu au pouvoir dans des conditions difficiles du fait du Irak, fait souffler le chaud et le froid. Parlant parfois de rapprochement et d'une visite officielle, régulièrement déprogrammée, et parfois du grand Satan français responsable de tous les maux du peuple algérien. Ce mouvement de balancier pousse de nombreux responsables français à remettre en cause les accords de 1968 qui n'ont d'ailleurs plus de sens. Au Maroc, les atermoiements français sur le Sahara, alors que l'Espagne et l'Allemagne ont reconnu la souveraineté marocaine et la politique d'équilibriste du Quai d'Orsay avec l'Algérie, pousse le Palais Royal à chercher ailleurs qu'à Paris des partenaires militaires ou économiques. En Tunisie, l'erratique président Kais Saied se tourne quant à lui alternativement vers les États-Unis, l'Union européenne, le monde arabe, et de moins en moins vers la France qui n'a plus un rôle privilégié. Monsieur le Président de la République, nous ne sommes pas des nostalgiques de Savorgnan de Brazza, nous ne rêvons pas de l'Afrique occidentale française ou de l'Afrique équatoriale française, nous savons que l'ère Foccart est totalement révolue. Mais nous ne comprenons pas l'évolution de la politique française en Afrique tant sur le plan militaire, que sur la notion de co-développement ou sur la coopération culturelle et linguistique. Aujourd'hui, la France-Afrique d'hier est remplacée par la Russe-Afrique militaire, par la Chine-Afrique économique ou l'Amérique-Afrique diplomatique. Et que dire, malheureusement, de la régression de la francophonie par rapport à la langue anglaise ? Monsieur le Président de la République, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, et le Sénat tout entier lors d'un débat sur la politique française en Afrique, vous ont alerté au printemps. N'est-il pas temps de remettre à plat notre vision de l'Afrique et de son lien avec la France ? Vous en avez eu, à plusieurs reprises l'intention. Il en est probablement temps, alors que l'Afrique continent ami, ne semble plus comprendre la France, et conteste de plus en plus son rôle et sa présence. Pour notre part, nous ne nous résignons pas à notre disparition progressive de l'ensemble du continent. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments les plus respectueux. Roger Carucci, premier vice-président du Sénat chargé des relations internationales. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Les signataires: Pascal Alizard, Jean-Claude Anglard, Serge Babary, Jérôme Bachet, Arnaud Bazin, Bruno Belin, Nadine Bellureau, Martine Berthet, Annick Billon, Michel Bonnu, Gilbert Bouchet, Toine Bourrat, Jean-Marc Boyer, Max Brisson, François-Noël Buffet, Laurent Burgoa, Patrick Chaise, Marie-Christine Chauvin, Martha de Cidrac. Pierre Cupers, Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Debresse, Catherine Deroche, Patricia Desmas, Chantal de Seine, Catherine Di Folco, Catherine Dumas, Françoise Dumont, Laurent Duplon, Dominique Delègue, Dominique Estrosi-Sassonne, Jacqueline Eustache-Brignot, Gilbert Favreau, Bernard Fournier, Laurence Garnier, Fabien Genet. Béatrice Gosselin, Philippe Gosselin, Nathalie Goulet, Jacques Grosperrin, Pascal Gruny, Jocelyne Guidé, Patrick Hetzel, Jean-François Husson, Corinne Imbert, Jean-Marie Jensens, Else Joseph, Michel Jourda, Christian Klinger, Christine Lavarde, Stéphane Le Rudulier, Dominique Delègue, Vivette Lopez, Viviane Mallet.
Hervé Moret, Thierry Maignan, Colette Melot, Franck Menonville, Marie Mercier, Brigitte Micoulot, Alain Milon, Philippe Mouillet, Louis-Jean de Nicolet, Philippe Paul, Cyril Pelva, Philippe Pémézec, Cédric Perrin, Annick Pétrus, Stéphane Piednoir, Christina Pluchet, Rémi Pointreau, Sophie Prima, Jean-François Rapin. Isabelle Raymond-Pavreau, Damien Régnard, André Réchard, Marie-Pierre Richer, Olivier Rittmann, Hugues Saury, Stéphane Sautarel, Elsa Schalk, Vincent Segouin, Jean Sol, Laurent Saumon, Philippe Tabarot, Anne Ventalon, Cédric Vial, Jean-Pierre Vogel. Sahel. L'axe du Sahel se renforce. Le général Barmou, représentant des nouvelles autorités nigériennes, rend visite au colonel Doumbouya en Guinée. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, des nouvelles autorités du Niger qui ont pris le pouvoir au Niger. Cette visite intervient dans le cadre de la reconnaissance et de la gratitude exprimée par le général Abdourahmane Tchiani, chef des nouvelles autorités nigériennes, envers le soutien indéfectible apporté par le colonel Doumbouya. La délégation envoyée par le général Tchiani était dirigée par le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major général des armées du Niger. Fort d'une carrière en tant qu'ancien commandant des forces spéciales nigériennes et formé à l'Université nationale de la défense à Washington D.C., le général Barmou a exprimé la reconnaissance du peuple nigérien envers la Guinée. Il a salué la solidarité manifestée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et tout le peuple du Niger envers la République de Guinée. Le général Barmou a également exposé les raisons qui ont motivé la prise de pouvoir par le CNSP au Niger le 26 juillet 2023. Il a expliqué que la décision était une réponse aux préoccupations sécuritaires et aux dérives endémiques que le peuple nigérien traversait. Cette démarche était perçue comme une nécessité pour garantir la sauvegarde et la stabilité de la nation. Ce que je voudrais dire, au nom du général Abdourahmane Tchiani, chef de l'État, chef suprême des armées, était ce que le peuple du Niger était très inquiet suite à certaines dérives, sur le plan sécuritaire, dérives consécutives à des problèmes endémiques. Il était important donc pour la sauvegarde de notre nation, que nous puissions prendre nos responsabilités devant le peuple nigérien et devant l'histoire afin de sauver notre patrie. De son côté, le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est élevé à la tête de la Guinée en renversant Alpha Condé, a réaffirmé l'engagement panafricain de la République de Guinée. Il a souligné que la Guinée, en tant que peuple panafricain, se tient toujours aux côtés des autres nations du continent lorsqu'elles font face à des difficultés. Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes présents et nous serons toujours là. C'est ce qui a été le cas pour nos frères du Mali, du Burkina et du Niger. Pour nous la Guinée, il n'y a que nous qui pouvons résoudre nos problèmes. Notre position est très claire. Et c'est vraiment à nous de faire face aux problèmes de nos peuples, a déclaré le président de la transition guinéenne. Le président de la transition guinéenne a insisté sur l'importance pour les nations africaines de résoudre leurs propres problèmes, tout en soulignant la détermination de la Guinée à jouer un rôle actif dans cette démarche. La visite de la délégation nigérienne en Guinée témoigne du renforcement des liens panafricains entre les deux pays, illustrant l'importance d'une collaboration solidaire pour relever les défis communs. Analyse des experts. Le Niger en position de force face à une éventuelle intervention armée de la CEDEAO. La situation au Niger, secouée par le récent coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, continue de susciter des inquiétudes et de soulever des interrogations quant à l'avenir politique du pays. Au cœur des débats, l'éventualité d'une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour rétablir l'ordre constitutionnel. Face à cette possibilité, des experts analysent les diverses dynamiques à l'œuvre et soulignent que le Niger pourrait bien se trouver dans une position de force. Le président Bazoum a été destitué il y a près de 3 semaines lors d'un coup d'État mené par des militaires. Depuis lors, la CEDEAO a pris position et s'interroge sur la meilleure manière de rétablir la stabilité dans le pays. Une intervention militaire n'est pas exclue, mais des observateurs avertis estiment que les nouvelles autorités n'entendent pas se laisser faire. L'une des questions centrales qui se pose est de savoir si les forces armées nigériennes sont en mesure de résister à une intervention de la CEDEAO, et si la force en attente de l'organisation régionale pourrait réussir à s'imposer. Des experts ont souligné plusieurs facteurs qui pourraient peser en faveur des nouvelles autorités, rendant ainsi une intervention militaire plus compliquée que prévu. Selon Amadou Bounti Diallo, analyste et ancien militaire nigérien, les chefs d'état-major de la CEDEAO viseraient notamment à prendre le contrôle de l'aéroport de Niamey, ce qui faciliterait le déploiement de troupes aéroportées. Cependant, cette démarche n'est pas aussi aisée qu'il y paraît,
car la piste d'atterrissage pourrait être rapidement occupée par les partisans des nouvelles autorités, qui pourraient mobiliser des milliers de partisans. Parmi les pays de la CEDEAO en faveur d'une intervention armée, seule la Côte d'Ivoire a exprimé une idée précise de la contribution qu'elle pourrait apporter. D'autres pays, tels que le Nigeria, font face à des défis internes qui pourraient compromettre leur engagement dans une telle opération. Le Togo, quant à lui, privilégie la voie du dialogue pour résoudre la crise. La possibilité d'une opération aérienne visant le palais présidentiel retient également l'attention des analystes. Toutefois, ces derniers rappellent que le Niger dispose d'une défense antiaérienne moderne, capable de neutraliser toute tentative d'intrusion aérienne. Un autre enjeu crucial concerne le soutien des militaires nigériens à l'intervention de la CEDEAO. Alors qu'un conseiller du président renversé évoque des désertions potentielles, une source sécuritaire nigérienne affirme que les soldats du pays sont unis et ne fuiront pas face à une telle intervention. Le contexte actuel, marqué par un double standard au sein de la CEDEAO en matière de démocratie, ainsi que le soutien populaire dont bénéficient les nouvelles autorités, rendent l'option d'une intervention militaire étrangère risquée et incertaine. L'issue de cette situation délicate, qui implique plus de 30 000 soldats nigériens dont 11 000 sont actuellement déployés, reste encore à déterminer. En somme, la question de l'intervention armée de la CEDEAO au Niger demeure complexe et chargée de défis. Les experts soulignent que plusieurs facteurs jouent en faveur des nouvelles autorités, les plaçant potentiellement en position de force face à une telle éventualité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.